Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces informations astrologiques de la semaine du lundi 6 mai 2024. Alors aujourd'hui, nous allons parler à la fois des transits lunaires, du transit de la Lune qui se termine dans le signe des Poissons. Nous parlerons également du transit de la Lune dans le signe du Bélier et dans le signe du Taureau. Je vous parlerai également de la nouvelle Lune qui aura lieu mercredi et nous verrons ensemble comment profiter au mieux des influences de création, de nouveautés associées à cette nouvelle Lune qui se passera dans le signe du Bélier, en astrologie sidérale bien sûr, c'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable. Alors tout simplement, avant tout cela, il faut savoir que la Lune est toujours conjointe au nœud lunaire nord, et ce jusqu'à ce lundi à 14h11. Donc, lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires, nord ou sud, ça se produit chaque mois. Eh bien, ça n'a pas vraiment d'incidence sur vos activités courantes ou sur votre humeur. En revanche, l'astrologie traditionnelle recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important et surtout destiné à porter ses fruits dans l'avenir, lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. Donc voilà pourquoi je vous recommande d'éviter de débuter un tel type de projet jusqu'à lundi, donc à 14h11. De toute manière, la Lune est toujours décroissante, ce qui ne favorise pas le démarrage d'une activité importante. De même, aucun aspect dissonant n'est à signaler entre la Lune et les planètes du septénaire jusqu'à jeudi à 20h29. Et ça aussi, c'est une excellente nouvelle parce que ça vous permettra de profiter des influences lunaires tout au long de ce début de semaine. Donc on va revenir tout d'abord sur la Lune qui se trouve ce lundi en Poisson et qui restera jusqu'à lundi donc à 15h39. Donc lorsque la Lune se trouve dans le signe des Poissons, eh bien ça renforce considérablement votre sensibilité, votre réceptivité, votre intuition. Donc lorsque la Lune est en Poisson, la première des choses c'est qu'on ressent beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'empathie et en fait on est beaucoup plus réceptif aux influences extérieures, que ce soit aux ambiances ou aux énergies subtiles. C'est pour cette raison que d'une part on peut être plus influençable ou éventuellement se laisser un petit peu vampiriser par des personnes ou mal intentionnées ou des personnes négatives. Donc d'une part, lorsque la Lune est en Poisson, faire attention un petit peu à votre environnement, à votre entourage, pour éviter comme ça de vous retrouver comme une éponge énergétique et d'éponger un petit peu toutes les énergies négatives de personnes qui seraient un petit peu, ou tristes, ou vous avez, il y a des personnes aussi qui sont dans la négativité, qui font pas vraiment grand-chose pour sortir de ce cercle de négativité et qui se nourrissent de l'énergie des personnes qui essayent d'être plus positives. Donc lorsque la Lune est en Poisson, attention à ce type de relation et de contact, parce que ça peut littéralement vous pomper votre énergie. Une deuxième chose également, ça peut faciliter également les contacts, puisque les contacts avec tout ce qui va être énergie subtile. Pourquoi? Parce que le signe des Poissons, c'est à la fois le lieu d'exil et de chute de Mercure. Mercure, c'est le mental et la rationalité. Donc, lorsque la Lune est en Poisson, eh bien, qui est un signe d'eau, ça renforce, comme je vous le disais, votre sensibilité, votre intuition, et vous avez le mental quelque part qui est relégué au second plan, au profit de vos émotions et de votre sensibilité. Voilà pourquoi une Lune en Poisson est également très très intéressante pour prévoir des activités spirituelles, comme par exemple des séances de voyance, de médiumnité, ou des exercices de développement psychique ou encore des moments de méditation. Parce que le maître principal des Poissons, c'est Jupiter, mais le maître secondaire, c'est Neptune. Voilà pourquoi ce transit de la Lune qui vous parle également de vos besoins les plus profonds dans le signe des Poissons, qui vous parle à son tour de vos rêves, de vos idéaux, ainsi que de ce qui vous fait véritablement vibrer, va vous permettre durant ce transit de prendre des temps d'introspection et de méditation pour vous connecter à vos rêves. Alors au sens propre, écoutez les rêves que vous allez faire à ce moment-là, marquez-les si vous le pouvez, et d'écouter également ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même. Je vous rappelle que la Lune sera en phase décroissante, qui favorise justement le fait de faire une pause, de prendre du temps pour soi et de faire le point. De faire le point sur quoi lorsque la Lune est en Poisson? Eh bien pour vérifier si votre vie est véritablement bien alignée avec vos idéaux et avec ce qui vous fait véritablement vibrer, ainsi qu'avec vos besoins les plus profonds. De cette manière-là, évidemment, ne prenez pas de décision hâtive lorsque la Lune est en Poisson, parce que vous agiriez très certainement sous le coup des émotions. Au contraire, notez-le sur votre carnet, notez ce que vous ressentez, notez ce qui remonte à votre conscience, de manière à ensuite, une fois que la Lune aura quitté le signe des Poissons, dans lequel vos émotions prennent le dessus sur tout le reste, vous pourrez relire pour voir si ça résonne encore en vous et prendre des décisions, et tout particulièrement lorsque la Lune aura quitté le signe des Poissons, par exemple, lorsqu'elle entrera
sera en bélier, c'est-à-dire ce lundi 6 mai à partir de 15h39, et elle restera donc toujours en zodiaque sidéral dans le signe du bélier jusqu'à 15h39. Jusqu'au mercredi 8 mai à 17h03. Donc dans le signe du bélier, les influences sont radicalement différentes, parce que le bélier c'est un signe de feu, dynamique, cardinal, tourné vers l'action. C'est le domicile de Mars, donc c'est l'affirmation de soi, et en plus le lieu d'exaltation du soleil, donc l'affirmation de soi, pour sa volonté et pour son ambition. Évidemment, on peut manquer un petit peu de tact, de diplomatie et de douceur, mais vous allez voir que les aspects de la Lune, notamment avec Vénus, et les aspects de Mars, notamment avec Vénus, pourront éventuellement vous aider dans cette situation à faire preuve d'un petit peu plus de sensibilité vis-à-vis des gens qui vous entourent. Donc, une fois que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses, par exemple lors du transit de la Lune en Poisson, eh bien la Lune en Bélier, elle va vous permettre de faire preuve de courage, de détermination et même de hardiesse, de manière à vous confronter à des situations qui pouvaient vous effrayer par le passé. Alors, la Lune en Bélier, elle vous aide à mettre en place des actions coup de poing, ça j'en parle dans la newsletter que j'envoie le vendredi et le lundi. Vous le retrouvez également dans les articles sur mon site alexandrejoanne.com, mais j'en parle souvent de ça. Pourquoi action coup de poing? Eh bien parce que la Lune en Bélier ne favorise vraiment pas le démarrage d'activités qui vont être sur le long terme. Au contraire, ça va vous donner un regain de dynamisme, d'énergie, de courage et de détermination en fait pour faire bouger les lignes. Typiquement, le début de ce transit lunaire en Bélier se fera alors que la Lune sera toujours décroissante. Si vous voulez en savoir plus par rapport au timing, allez voir l'article sur mon site, donc alexandrejoanne.com. Mais pendant justement une lune décroissante en bélier, ça vous donne le courage, parce qu'on parle du courage pour entreprendre quelque chose de nouveau, mais il faut aussi du courage des fois pour mettre fin à quelque chose. Et la lune décroissante, elle vous aide typiquement à ça, à mettre fin à ce qui n'a plus de place dans votre avenir. Alors ça peut être quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui est négatif, toxique pour vous, ou qui n'est tout simplement plus aligné avec votre personnalité ou avec vos besoins, mais ça peut être également quelque chose que vous avez débuté dans le passé et qu'il est temps de terminer. Voilà, la lune décroissante, elle vous aide à ça. Donc typiquement, eh bien, vous aurez pu prendre conscience de certaines choses, notamment durant le transit de la Lune dans le signe des Poissons. Eh bien, ce début de transit de la Lune décroissante en Bélier va vous donner le courage, la force et la volonté pour passer à l'action et éloigner ce qui doit l'être ou mettre un terme à ce qui doit l'être. Je ne vous l'ai pas dit, mais le signe des Poissons vous parle également de créativité et de création. C'est le lieu d'exaltation de Vénus, les Poissons. Donc pourquoi pas, par exemple, eh bien, à la fin du transit de la Lune en Poissons, prendre conscience qu'une œuvre artistique, une création devrait être achevée, eh bien, si ça demande un regain de courage, de vitalité, de dynamisme, de force, ce début de transit de la Lune en Bélier vous apportera toutes ces qualités nécessaires pour tourner cette page, de manière à pouvoir vous retrouver et bien faire de la place dans votre vie pour accueillir les énergies, les influences de création et de renouveau associées à la nouvelle lune qui aura lieu mercredi. Ça, je vous en parlerai également à la fin de cette vidéo. Donc voilà ce qui est intéressant pour cette lune en bélier. Également savoir que Mars se trouvera toujours dans le signe des Poissons, également en zodiaque sidéral. Donc votre action, vos actions, votre affirmation de vous-même seront particulièrement influencées par votre sensibilité, par vos émotions. Il faut le savoir de manière à ne pas tomber justement dans le piège d'une subjectivité excessive, eh bien qui vous pousserait à commettre des erreurs ou à faire des choses que vous regretteriez par la suite. Encore une fois, le signe des Poissons, c'est les émotions, c'est la sensibilité, mais c'est également vos rêves et vos idéaux. Donc Mars, dans ce signe, dans le signe des Poissons, le maître donc du Bélier, va également vous apporter comme motivation le fait d'agir pour aligner votre vie, aligner vos actions avec ce qui vous fait véritablement vibrer et avec vos rêves. Donc c'est quelque chose, cette configuration, qui est particulièrement puissante et très très intéressante, surtout qu'on se situe à un moment de bascule entre la lune décroissante qui vous aide à terminer ce qui doit l'être ou à éloigner ce qui ne vous convient plus, pour ensuite faire de la place et accueillir les énergies de la lune croissante à partir de mercredi, qui vont soutenir le développement et l'expansion de vos différents projets et des activités que vous démarrerez sous ces auspices. Ensuite, on va continuer quand même avec les transits lunaires. Mercredi 8 mai, à 7h03 du matin, la Lune entrera en Taureau, toujours en zodiaque sidéral, et elle transitera donc dans ce domicile de Vénus jusqu'au vendredi 10 mai à 20h29. La Lune, elle est en exaltation, elle est particulièrement forte dans le signe du Taureau, ce qui développe un profond besoin de sécurité. Dans
quelle dimension, dans quel domaine? Eh bien, le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe de mode fixe. Donc en fait, cette lune en taureau, elle va développer un besoin de confort et de sécurité qui seront particulièrement axés sur le domaine matériel, terre-à-terre, concret, tangible et même financier. Parce que Vénus, qui est le maître du signe du taureau, il vous parle bien évidemment d'harmonie, d'équilibre, il vous parle d'amour, de la manière dont vous échangez avec les autres, de vos relations, je dirais plutôt, avec les autres. Mais il vous parle également des plaisirs, de créativité, de création, des arts, de l'esthétique. Et Vénus est également le significateur de l'argent. Voilà pourquoi ce transit de la Lune croissante, pour le coup, dans le signe du taureau, va vous aider à mettre en place des actions concrètes, tangibles sur le long terme, destinées à renforcer votre sécurité et votre confort sur le plan matériel et sur le long terme. Alors bien sûr, il ne faudra pas tomber dans le piège à ce moment-là d'un attachement excessif qui vous empêcherait par exemple de passer à l'action. Dans un tel cas, l'élixir floral Dr Bach Gentian vous aidera si par exemple vous avez tendance à, à abandonner devant le moindre obstacle, eh bien Gentian vous aidera à faire preuve de plus de persévérance pour utiliser également ce transit. De la même manière, la Lune en taureau, elle développe, elle vous incite à rester dans votre zone de confort, à être dans la zone qui vous fait plaisir, dans laquelle vous vous sentez bien. Et ça peut vous empêcher d'avoir une certaine flexibilité et de saisir également les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc dans un tel cas, si vous ressentez trop de rigidité, mais une rigidité liée aux influences du poids du passé, dans ce cas, ce sera l'élixir floral du Dr Bach Walnut qui vous aidera à vous isoler des influences du passé, eh bien pour embrasser le présent et avancer vers l'avenir. Voilà des choses extrêmement intéressantes également. Il faut savoir que le taureau, il reste attaché. Une lune en taureau développe un attachement excessif aux possessions matérielles bien sûr, parce que ça sécurise, mais également aux personnes que l'on aime. Ça peut être la famille ou dans le domaine sentimental. Également, ne tombez pas dans ce travers d'un attachement excessif à l'autre ou au bien matériel, parce que ça vous empêcherait vous-même d'avancer et de vous épanouir, et puis accessoirement, ça empêcherait aussi l'épanouissement des personnes auxquelles vous tenez. Donc la Lune dans le signe du taureau peut également vous amener, si vous ressentez que vous tombez dans ces travers, à travailler sur ces dimensions en vous. C'est particulièrement important. Je regarde encore si on a quelque chose à dire à ce sujet-là, bien sûr. La recherche de stabilité et de sécurité sur le plan concret, stabilité émotionnelle et relationnelle également recherchée, et un besoin de stabilité dans les plaisirs, la beauté, les arts et l'amour. Ça, on l'a dit. Une chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que le signe du taureau, c'est le domicile de Vénus qui vous parle donc de l'amour et des plaisirs. C'est un signe de terre qui vous incite à vivre ces différentes expériences, que ce soit la création artistique, l'amour, les plaisirs, au travers de vos 5 sens. Voilà pourquoi, d'une part, le taureau est le signe le plus sensuel du zodiaque, ça c'est une chose, mais également toutes les démarches artistiques ou créatives que vous pourriez entreprendre, ce seront des démarches qui devront avoir, des effets concrets, palpables, matériels. On va parler de sculpture, de poterie, de peinture, de loisirs créatifs. On n'est pas forcément dans des œuvres numériques, par exemple. On est vraiment dans la création de quelque chose de tangible et de palpable lorsque la Lune est en taureau. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Durant ce transit, vous pourrez bénéficier de 2 créneaux favorables, durant lesquels notre satellite, la Lune, n'appliquera pas d'aspect dissonant, négatif entre guillemets, même si on pourrait aller beaucoup plus loin en parlant d'aspect dissonant, mais pour synthétiser, je vais vous dire que ce sont des aspects négatifs qui vont perturber votre sphère émotionnelle et qui seront défavorables pour entamer quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi à chaque fois, lorsqu'on parle de transit lunaire, eh bien, je vous parle des créneaux favorables durant lesquels la Lune n'applique pas d'aspect dissonant. Donc là, en l'occurrence, durant le transit de la Lune croissante, favorable donc au fait de démarrer quelque chose de nouveau, en taureau, vous pourrez bénéficier de 2 créneaux différents. Tout d'abord, à partir de mercredi à 17h03 jusqu'à jeudi à 20h29. Ensuite, le vendredi 10 mai de 17h27 jusqu'à ce que la Lune entre en Gémeaux à 20h29. Encore une fois, vous pouvez trouver le détail de tous ces transits dans la rubrique information de mon site alexandrejoanne.com. Ça peut vous aider. De même, Vénus, le maître du taureau, se trouve en bélier, ce qui apporte sur le plan sentimental une approche extrêmement intense et passionnée, bien sûr. Vénus sera conjoint au Soleil en sextile à Saturne,
ce qui incite au travers de la conjonction au Soleil quand même à rechercher plus d'harmonie et d'équilibre, ce qui n'est pas de trop, justement. On parlait tout à l'heure lorsque la Lune transitait le Bélier, qui peut apporter un manque de diplomatie, de tact et de douceur ou même d'écoute et de prise en compte des besoins des autres. Effectivement, le fait que Vénus comme ça se trouve dans le signe du Bélier, il n'est pas forcément à son aise, puisqu'il est en exil en Bélier. Donc Vénus, lorsque Vénus est en Bélier en exil, vous allez devoir apprendre à faire cohabiter les énergies de cette planète dans ce signe qui n'est vraiment pas à l'aise. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? Ça va être à la fois d'apprendre à amener plus de douceur, de tact et de diplomatie à la manière d'agir du Bélier, mais également de permettre à l'énergie de Vénus, qui est justement dans un excès bien souvent de recherche d'équilibre, souvent au prix de sa propre réalisation, et bien d'apprendre à s'affirmer sans forcément rompre l'équilibre ou sans avoir peur en tout cas de l'opposition et du conflit. Voilà les influences dans lesquelles on navigue, dans lesquelles on évolue en ce moment. C'est particulièrement important. Ensuite, pour terminer, puisque Vénus, comme je vous le disais, c'est le maître du Taureau, en sextile avec Saturne, qui va vous inciter à quoi? Qui va vous inciter eh bien, à apporter plus de persévérance, de patience, mais également de sens des responsabilités et de réalisme dans votre manière d'aborder les choses. Dans l'occurrence, c'est un sextile à Vénus, donc dans votre manière d'aborder la vie relationnelle avec les autres, vos amours, vos amitiés, mais également, puisque Vénus est le significateur des arts et de l'argent, plus de réalisme, de persévérance, comment dire, et de sens des responsabilités dans ces domaines également. Avant de vous quitter, je vais vous parler également de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Alors la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est un alignement, une conjonction exacte entre les luminaires Lune et Soleil. Elle aura lieu ce mois-ci, le mercredi 8 mai à 5h24. Donc la Lune et le Soleil seront parfaitement alignés sur l'écliptique. Et dans quel signe? Dans le signe du Bélier. Toujours en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans le zodiaque conforme à la réalité astronomique observable. Encore une fois, vous trouverez des infos si vous voulez découvrir la différence entre le zodiaque tropical, beaucoup plus utilisé en France, et l'astrologie sidérale que je pratique pour ma part et qui donne d'excellents résultats. Vous trouverez des articles également sur mon site qui vous aideront à aller plus loin à ce niveau-là. C'est une période d'expansion favorable pour démarrer de nouveaux projets. Donc, lorsque la Lune est en Bélier, je vous le disais dans cette vidéo, ça apporte courage, détermination, la force, qui vont vous permettre justement de faire bouger les lignes. La nouvelle Lune, elle est synonyme de quoi? C'est la fin de la phase lunaire décroissante, mais c'est surtout le début de la phase lunaire croissante qui va soutenir l'expansion et le développement des projets que vous allez débuter sous ces influences. Voilà pourquoi on associe à la nouvelle Lune des influences de création et de renouveau. C'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie qui va durer une quinzaine de jours et qui va être marqué par les influences du signe dans lequel l'alignement Lune-Soleil se passe, en l'occurrence du Bélier. Donc ces 15 jours vont être marqués par des influences de force, de courage, de dynamisme, d'action. L'idée, ça va être encore une fois de faire bouger les lignes en mettant en place des actions coup de poing. Vous allez pouvoir vous confronter à vos peurs, à ce qui vous inquiétait, à ce qui vous faisait peur par le passé, pour pouvoir agir, mettre en place des actions rapides et donc faire bouger les lignes, comme je vous le disais. Voilà tout l'intérêt de cette nouvelle lune dans le signe du Bélier. Bien sûr, je vous recommande également, à chaque fois qu'on parle d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, de vérifier les transits des luminaires à ce moment-là. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire vérifier les transits personnels? Ça va être afficher la position de la lune et du soleil ce mercredi à 5h24 par rapport à votre thème astral de naissance à vous ou pour toute autre personne pour qui vous désirez réaliser des prévisions astrologiques. Dans ce cas-là, ça va vous permettre quoi? Eh bien, ça va vous permettre de savoir déjà dans quelle maison de votre thème cette conjonction va se dérouler en transit, et ça va vous permettre de savoir dans quel domaine précis de votre vie vous allez pouvoir utiliser ces influences de courage, de force, même de combativité pour faire bouger les lignes et pour apporter ces fameuses actions coup de poing, puisque les maisons astrologiques correspondent aux différents domaines de votre vie. Imaginez que ça se passe en maison 7, ça vous parle des relations, du couple, des associations, des partenariats. Imaginez que ça se passe en maison 10, eh bien, c'est la carrière professionnelle, la destinée sociale, par exemple. Imaginez que ça se passe en maison 5, là, c'est les amours, par exemple. Les amours, la création, les investissements, par exemple, toutes ces choses-là, qui sont regroupées sous l'égide de la maison 5. Voilà tout l'intérêt de savoir justement dans quelle maison ça va se trouver. Alors, encore une fois, vous pouvez le faire manuellement, ou vous pouvez utiliser un logiciel astrologique comme Tempus Magis, qui vous permet d'afficher en quelques clics les transits pour la carte du ciel, le thème astral, et la date de votre choix. Donc là, c'est extrêmement facile
facile. Je vous mets également en description de la vidéo dans laquelle je vous parle pour aller plus loin, pour réaliser vos propres interprétations, vos propres prévisions astrologiques basées sur les pleines lunes et sur les nouvelles lunes, parce que c'est des choses vraiment très très importantes. Enfin, je termine pour cette vidéo en vous disant que je remets à l'honneur ce mois-ci la première formation Astro Sketching qui était dédiée à l'interprétation en fait globale du thème astral. Alors bien souvent, une des difficultés principales quand on a un thème astral, surtout lorsqu'il est un peu complexe ou lorsqu'on débute, eh bien c'est de savoir par où débuter, par où commencer. Alors moi je suis astrologue professionnel et des thèmes astro, j'en étudie toutes les semaines, donc j'en ai étudié plusieurs centaines à aujourd'hui et j'ai développé une méthode qui permet justement de rentrer dans chaque thème astral, du plus simple au plus complexe, de manière justement méthodique, pratique et fiable. Comment? Eh bien en analysant déjà la répartition des planètes dans les hémisphères. Est-ce qu'il y en a plus au-dessus de la ligne d'horizon? Est-ce qu'elles sont regroupées essentiellement en dessous? Est-ce qu'elles vont se trouver à l'est, côté ascendant, ou à l'ouest, côté descendant? Est-ce qu'elles vont se trouver majoritairement regroupées dans l'un des 4 cadrans, définis par l'ascendant, le fond du ciel, le descendant et le milieu du ciel? Et est-ce qu'elles vont, comme ça, se regrouper dans des parties un petit peu particulières? Et ça, au premier coup d'œil d'un thème astral, sans même savoir ce que veulent dire les planètes, les signes ou les maisons, on voit immédiatement qu'il y a certains schémas qui se produisent. Pas dans tous les thèmes, mais dans la plupart. Eh bien, il faut savoir que déjà avec ça, on peut déterminer des motivations essentielles et une manière de fonctionner essentielle chez la plupart des gens en analysant leur thème astral. Et ça va constituer véritablement le point de départ d'une analyse plus détaillée ensuite. Ça sert à rien de rentrer dans le détail. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai appelé ces formations Astro Sketching? Sketching, c'est le dessin, c'est le fait de faire un croquis en anglais. Et dans un croquis, on commence en général par les traits les plus généraux, la généralité du dessin, et on finit par les détails. Ma conception de l'analyse du thème astral, qui se base encore une fois sur mon expérience d'astrologue, c'est la même manière. On analyse le thème astral dans sa globalité qui va donner véritablement un regard général du thème, des motivations du natif, de son tempérament et de la manière dont il fonctionne, et éventuellement de ce dont sur quoi il doit travailler, des qualités également qui lui sont associées, et qui permet ensuite d'aller dans le détail. Où est situé son soleil, où est située sa lune natale, où est situé son ascendant, où sont les nœuds lunaires. Et là déjà, lorsqu'on a tout ça, on a une analyse vraiment poussée du thème astral de naissance du natif. Voilà pourquoi c'est une formation que j'avais sortie il y a, je crois, 2 ou 3 ans, et tout le monde n'a pas pu en profiter à l'époque. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, je suis vraiment très content de relancer cette formation aux mêmes conditions qu'initialement, c'est-à-dire avec 50% de réduction pour quelques jours. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse également, je vous mettrai le lien en description, allez voir cette formation dans laquelle je vous parlerai en dehors des gros groupements de planètes dans le thème. Je vous parlerai aussi des polarités positives et négatives, des équilibres et déséquilibres dans les polarités, dans les modes cardinales, fixes, mutables, et bien sûr des éléments, surreprésentation, sous-représentation de la terre, du feu, de l'air ou de l'eau. Et là, encore une fois, lorsqu'on met ensemble tous ces équilibres et ces déséquilibres dans le thème, eh bien, on peut livrer déjà un début d'interprétation. C'est ce qu'on fait dans cette formation. On prend un thème astral d'exemple et on donne déjà une interprétation vraiment très précise de la personnalité du natif. Donc voilà tout ce que vous pouvez découvrir dans cette formation. N'hésitez pas à aller voir sur le lien si ça vous intéresse pour bénéficier justement de l'offre de relancement. Ça, c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais je pense qu'elle était sortie maintenant depuis un moment. Il y a pas mal de gens qui me suivent qui n'ont pas pu bénéficier justement au moment où elle est sortie. Pourtant, c'est vraiment quelque chose d'essentiel en astrologie de pouvoir comme ça s'intéresser à la globalité du thème avant de rentrer dans les détails. Et je suis convaincu que la plupart justement des amateurs et des passionnés d'astrologie, s'ils se perdent dans l'analyse quand ils analysent un thème astral, eh bien c'est parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Bon, avec cette méthode, avec la grille PDF qu'on peut télécharger, on ne peut pas ne pas savoir par où commencer, puisqu'en fait, c'est une méthodologie pratique, étape par étape, qui permet justement de dégager les grandes lignes du thème du natif entre 10 et 15 minutes par thème astral. Donc vous voyez que ça peut aller assez vite. Je pense qu'on a maintenant fait le tour des informations astrologiques de cette semaine. J'espère que ça vous aidera à caler un petit peu votre agenda
sur ces différentes influences astrologiques. Ça vous aidera aussi à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'astrologie. C'est pour ça que je mets en place ces vidéos. C'est pour faire des prévisions un petit peu, pour vous aiguiller là-dessus, mais c'est aussi pour qu'on parle ensemble d'astrologie. C'est pour ça que la zone de commentaires est ouverte justement sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, ou que vous voulez partager votre expérience, ou ce que vous ressentez, ou si vous avez des questions également pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre tout ça dans la zone commentaire de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.